Bonjour à tous. Dans cet exercice, nous avons un cylindre qui contient une certaine quantité d'eau, un cylindre dont le rayon est égal à 6 centimètres. Et donc, on avait au départ une situation avec un cylindre avec un petit fond d'eau correspondant à une hauteur exactement égale à h. Ensuite, on plonge dans ce cylindre une boule de plomb de 6 centimètres de rayon. Donc on vient plonger cette boule et puis on constate, et ce qui est normal, que l'eau monte, mais elle monte exactement jusqu'à couvrir parfaitement la boule, sans la dépasser. Donc nous avons une nouvelle hauteur ici, et cette hauteur-là sera égale à 2 fois le rayon, c'est-à-dire le diamètre de la boule, autrement dit 12 centimètres. Et la question qu'on nous pose, quelle est la hauteur h d'eau juste avant qu'on plonge cette boule, sachant que le rayon de la boule est égal à 6 centimètres. Donc c'est un exercice qui est complexe, c'est un exercice de modélisation. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, première chose à faire, on va peut-être commencer par exprimer le volume qui correspond à cette hauteur d'eau. Alors ce volume-là, que je vais appeler le volume V2, c'est le volume de la figure 2. Donc ici, j'ai V2, et celui-là, je vais l'appeler V1. Donc V2, c'est le volume qui correspond à la boule plus la quantité d'eau qu'on avait au départ. C'est-à-dire, ce sera égal à V de l'eau plus le volume de la boule. Puisque cette hauteur-là et ce volume-là correspond exactement au volume de la boule plus la quantité d'eau que j'avais auparavant. Alors, ce volume V2, je pourrais le calculer directement avec les données que j'ai. C'est égal l'air de la base fois la hauteur. Alors, l'air de la base, c'est un cylindre de rayon égal à 6 cm. Donc, air de la base, pi fois rayon au carré, fois la hauteur, la nouvelle hauteur, c'est-à-dire 2 fois le rayon, que je vais écrire tout simplement D. Donc ici, c'est toujours la même formule. Donc R de la base multiplié par la hauteur. Et là, on est en train de regarder la figure 2. Donc je vais remplacer. Donc pi, je vais le laisser pi. Donc je cherche le volume exact. Le rayon, on m'a dit que c'est 6. Donc 6 au carré fois le diamètre. Donc le diamètre, c'est 2 fois 6. Je vais l'écrire directement 12. Donc le volume que je suis en train de chercher, le volume V2, qui correspond au volume de l'eau, avant l'immersion de la boule, plus le volume de la boule. Et donc, si je calcule ça tranquillement, ça va me donner 432 pi centimètres cubes. Voilà le volume exact qui correspond à la figure 2, donc le volume que je calcule, donc le volume total, qui correspond au volume de l'eau, qui correspond à un petit h, plus le volume de la boule. Très bien, donc on sait maintenant que V2 est égal à, c'est exactement égal à 432 pi centimètres cubes. Alors, sachant que dans ma question, je cherche la hauteur h. Maintenant, il faudra que je fasse apparaître la hauteur petit h dans mes calculs. Ben, je vais peut-être utiliser V de l'eau, parce que V de l'eau, c'est le volume de l'eau, et le volume de l'eau, c'est exprimé en fonction de h. Et ensuite, j'ai également tout ce qu'il faut pour calculer le volume de la boule, parce que je sais que c'est une boule de rayon R égale à 6 cm. Donc, il va falloir exprimer le membre de gauche ici, donc exprimer V2 avec ces données-là. Donc, d'abord, on va tout simplement laisser de côté la donnée V2 égale à 432 pi centimètres cubes. Alors maintenant, on va exprimer V2 en fonction du volume d'eau plus le volume de la boule. Donc, je vais tout simplement écrire que V2 égale volume d'eau plus le volume de la boule. Alors, le volume de l'eau, c'est toujours la même formule. R de la base, donc c'est pi fois rayon au carré
multiplié par h, c'est la hauteur que je suis en train de chercher. Donc, je suis dans la figure numéro 1, donc auquel je vais rajouter tout simplement le volume de la boule. Et le volume de la boule, c'est 4/3 fois pi fois le rayon au cube. Alors, le rayon, donc c'est le même pour le cylindre et la boule, c'est 6. Donc, ça sera pi fois 6 au carré fois h. Donc, je remplace pi par 6, r par 6. 4/3 fois pi multiplié par 6 au cube. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, 6 au carré, c'est 36, fois pi, fois h. Donc, 36 pi h plus 4/3 fois pi fois 6 au cube. Ça va me donner 288 pi. Donc, voilà le volume V2 exprimé en fonction de h. Maintenant, j'ai deux expressions. Donc, j'ai V2 exprimé en fonction de pi, égal à 432 pi cm cube, et j'ai V2 qui est égal à 36 pi h plus 288 pi. Et on me demande de chercher la hauteur h. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre en égalité ces deux expressions. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Donc, j'ai 432, je vais l'écrire en bleu, 432 pi cm cube égale 36 pi h plus 288 pi. Alors, cette partie est exprimée en fonction de h, je vais laisser de ce côté-là. 288 pi, je vais la mettre de l'autre côté. Autrement dit, je vais soustraire 288 pi, c'est comme une équation. Et donc, du coup, je la fais passer de l'autre côté, elle change de signe. Je me retrouve avec 432 pi moins 288 pi égale 36 pi fois h. Alors, 432 pi moins 288 pi, ça, c'est égal à 144 pi égale à 36 pi h. Alors, je vais pouvoir diviser par pi des deux côtés. Donc, si je divise par pi là et là, donc j'ai fait juste une division. Je me retrouve avec 144 égale à 36h. Autrement dit, h égale 144 divisé par 36. 144 divisé par 36. Et 144 divisé par 36, je vais trouver tout simplement 4. L'unité de longueur, c'est le centimètre. Donc, h égale 4 cm. Autrement dit, le cylindre, le premier cylindre sans la boule avec la quantité d'eau, il avait une hauteur exactement égale à 4 cm d'eau. Voilà pour cet exercice de modélisation. Donc, vous avez vu, on n'était pas obligé de passer par une valeur approchée de pi. Le fait de rester avec pi, ça se simplifie à la fin. Donc, c'est un exercice complexe de modélisation. Il fallait tout simplement tout exprimer en fonction des données de l'exercice. Et la parade, c'était d'exprimer de deux manières différentes le volume du cylindre plein, on va dire, hein, avec l'eau et la boule, en fonction des deux données, c'est-à-dire avec le volume de la boule et la quantité d'eau, et sans les deux quantités-là, c'est-à-dire en tenant compte juste des dimensions du cylindre, autrement dit, le diamètre de la boule, puisque c'est la hauteur, fois la base de ce cylindre-là. Et donc, la hauteur qu'il fallait trouver, c'est h égale à 4 cm. Voilà, notre séquence est terminée. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.